Salut, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je suis accompagné de Alice Bergelac. Bonjour à tous. Bonjour, alors toi, tu es experte en séduction sur ta chaîne Le Coin Séduction, mais Ouais. aussi experte en sexualité. Nous parlons de sexualité et de libertinage sur Le Serpent qui danse. Ah bah dis donc, ça en fait des choses. Et aujourd'hui, justement, tu es venu pour nous parler un petit peu de ton dernier projet qui est justement à la frontière entre la séduction et la sexualité. Tout à fait, monsieur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une formation qui s'appelle... Alors, je l'ai intitulé Sexualiser une relation, avec comme sous-titre tout ce que les femmes attendent de vous, puisque je vous parle effectivement de sexualisation, de techniques de sexualisation, mais je complète par quelque chose que pour le moment on ne trouvait pas sur le marché, que mes confrères n'ont pas suffisamment développé à mon goût. Je complète tout cela en vous parlant de psychologie féminine, parce qu'une technique c'est bien beau, mais encore faut-il savoir pourquoi est-ce qu'on l'applique, comment la calibrer, comment s'adapter, etc. Donc je vous parle de ce que les femmes veulent, de ce qu'elles attendent, je vous explique pourquoi elles disent ça, pourquoi elles réagissent comme cela, etc. etc. Bref, je vous dis tout, parce que bon, si vous voulez sexualiser votre relation avec une femme, il faut savoir comment fonctionne la femme en face de vous. Très bien. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de parcourir ta formation, même de participer au tournage. Participer activement, tout à fait. D'abord, j'ai vu le produit final en avant-première, je sais, je suis très chanceux. Mais j'ai aussi participé au tournage et on a fait un petit peu des mises en scène où... Enfin, ce qui m'a plu vraiment, c'était ce jeu où on s'est dit, bah, ok, on est un homme, une femme, on va vous montrer comment faire concrètement pour sexualiser. Alors, par exemple, quand tu fais la bise à une fille, où est-ce que tu mets ta main, le jeu de regard, la distance, quand tu t'assois à côté d'elle dans un rendez-vous, quand tu t'assois en face d'elle, comment toucher la main, comment... Tous ces petits trucs, on vous les montre concrètement. Et c'est vraiment ça, je trouve, moi, qui m'a motivé à parler de ton projet et à te soutenir. C'est que j'avais fait un livre sur la sexualisation, Friendzone et sexualisation, qui est vraiment cool et complet. Évidemment, mais il est très bien. Là, il y a un aspect différent avec ces mises en scène. Parce qu'il s'agit d'une formation vidéo et toi, c'est un livre écrit. C'est un livre, exactement. Donc évidemment, pour le concret, c'est plus facile en format vidéo. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir participé à ça, ces mises en scène. Voilà, je vous lâche quelques lines dedans qui peuvent servir un petit peu dans truc adaptable, quoi, un peu dans tous les contextes. Oui, parce qu'on met en scène évidemment la sexualisation non verbale, donc c'est ce qui vous a dit, les gestes, un rendez-vous, mais aussi la sexualisation verbale. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, je vous donne quelques lignes, quelques pistes, parce qu'il travaille aussi la répartie, l'humour, vraiment, on vous joue tout, on vous reprend tout ensemble. Elle est hyper complète, cette formation. C'était pour moi l'occasion de retravailler sur ce sujet après mon livre écrit il y a 3 ans. Donc, si j'ai pu t'amener des pistes, etc., qu'on approfondisse à fond, parce qu'elle fait quand même 44 vidéos, je veux dire... 44 vidéos, 7 heures de contenu au total, de cours magistraux, mais aussi donc de démonstrations, d'analyse, de commentaires. T'as le verbal, le non-verbal, t'as la sexualisation rentre dedans, t'as la sexualisation douce pour les plus timides, les plus discrets ou dans un lieu public. Des ou techniques dans un avancées, contexte, des voilà. techniques basiques, les techniques aussi d'estime de soi pour pouvoir partir du bon état d'esprit, enfin bon, tous les prérequis de la sexualisation, des débuts, voilà, vraiment des prérequis jusqu'à la fin, le moment ultime. Donc je ne vous parle pas du moment où vous êtes en train de coucher ensemble, puisque ça c'est l'objet d'un autre livre que j'ai écrit, mais c'est voilà. quoi ton livre que tu as écrit? Il s'appelle Faire l'amour avec une femme, c'est le guide de l'amant idéal, si on va aller plus rapidement. Ça c'est la psychologie féminine quand tu couches avec une femme. Associé aux techniques de sexualité, évidemment. Hein, parce que il y a des techniques aussi. Ah bah bien sûr, on parle de techniques. L'idée, c'est pas simplement de blablater, c'est de faire aussi, c'est de la faire jouir. Donc on parle de technique aussi. Évidemment, on parle des deux. Hein. Donc, pour revenir sur le sujet central qui est cette formation de sexualisation, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis trop timide pour oser sexualiser avec une femme ». Qu'est-ce que tu vas dire même aux mecs qui vont te dire « Je n'ai jamais couché avec une femme, en quoi je suis légitime pour sexualiser ?» Alors, la timidité, c'est un faux problème, en toute honnêteté, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être timide et sexualiser. Les deux ne s'excluent pas. Si vous dites « je suis trop timide pour faire ça », non, je ne suis pas d'accord. C'est une excuse. Voilà, c'est une excuse.
Un homme timide peut parfaitement sexualiser. La timidité n'empêche pas de s'imposer comme une personne sexuelle, avec une personnalité sexuelle, et de témoigner de son intérêt à quelqu'un. La timidité, ce n'est pas être asexué. C'est deux choses différentes. Très bien. Et donc, si la personne n'a jamais eu d'expérience ou très peu? Ah oui, les questions d'expérience, évidemment, je ne vois pas pourquoi le fait de ne pas avoir beaucoup d'expérience vous empêche de faire, parce que de toute façon, il faut bien commencer quelque part, déjà, pour commencer. Et si vous n'avez pas d'expérience, que vous restez comme ça, sans rien faire, encore et encore, vous n'aurez jamais d'expérience. Donc il faut bien commencer, il faut bien se lancer. Et ce que j'explique bien dans ma formation, c'est que la sexualisation, c'est quelque chose qui est subtil. C'est pas quelque chose qui est réservé à l'élite, c'est pas réservé aux gros dragueurs, c'est pas réservé à des personnes qui ont vraiment hyper confiance en elles, etc. Non, c'est quelque chose qui de base, de toute façon, est naturel. C'est naturel quand on est un homme hétérosexuel d'être attiré par une femme hétérosexuelle dans la même tranche d'âge, etc. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Donc la sexualisation, c'est bien quelque chose qui s'adresse à des personnes débutantes autant qu'aux personnes expertes, etc. Je veux dire, c'est quelque chose qui va du début jusqu'à la fin, et moi j'en parle de tout cela. C'est quand même le premier écueil auquel je me confronte, surtout quand je suis en coaching avec des hommes qui ont des difficultés dans leur relation, c'est que la plupart d'entre eux, ils ont peu d'expérience, ils sont timides, etc. Ça n'empêche pas de devoir sexualiser, c'est un passage qui est obligé, et c'est un passage qui n'est pas si violent que ce que vous vous imaginez. C'est pas quelque chose qui va transformer votre personnalité, c'est pas quelque chose qu'on vous demande de faire contre votre personnalité, contre votre nature. La sexualisation, c'est vraiment naturel, et ça peut être quelque chose de très doux. Et que répondre aux personnes qui vont dire ouais, mais moi j'ai peur de passer pour un gros beauf, de passer pour un pervers, de perdre la fille, de la braquer si je sexualise? Ah, si tu sexualises mal, dans ce cas-là. Oui, mais si tu sexualises pas, tu la perds aussi. Si tu sexualises pas, de toute façon, vous aurez... Enfin voilà, si tu sexualises pas, t'as pas tes chances. Si tu sexualises pas, de base, elle va te mettre une étiquette sur le front, elle va dire, toi, tu seras un bon pote. Parce que nous, les femmes, on est contentes d'avoir des potes mecs. Donc, si vous débarquez en disant, on peut être amis, évidemment, vous serez amis, puis vous serez jamais rien de plus. Donc, si vous sexualisez pas, vous obtiendrez rien, et voilà. Et si vous sexualisez mal, effectivement, vous risquez de la braquer, elle risque de mal le prendre, etc., etc. Donc, il y a un juste équilibre, c'est pour ça que ça s'apprend. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je vais juste dire un petit truc personnel, ça me fait penser quand je rigole un peu, là. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu maîtrises un peu ça, tu arrives à un niveau où tu as envie de t'amuser. Parce que c'est vrai qu'au début, tu es dans la merde, tu te bats pour avoir des résultats, puis après tu viens dans le jeu, et dans le jeu, tu t'amuses. Et des fois, ça m'est arrivé d'être en rendez-vous avec une fille, et elle me plaisait énormément. Je me rappelle d'une en particulier, mais ce coup-là, je l'ai fait maintes fois, mais je me rappelle d'une qui me plaisait énormément, une brune aux yeux verts, très très grande, jolie, belle. Et on va chez elle, je m'assois sur son canapé et j'inverse toutes ses frames. Chaque fois qu'elle dit un truc, j'inverse de manière à ce qu'elle pense qu'elle a l'esprit mal tourné, qu'elle pense au sexe. Genre je lui fais que des touchés, comme ça. Je lui dis tiens attends, je prends la télécours, tiens un peu à la Bryce de Nice, tout. Mais vraiment je me suis éclaté. Je fais tellement monter la tension sexuelle, la regardant genre comme ça, tu vois. À un moment, elle s'est jetée sur moi, littéralement. T'es pleine de tension sexuelle, t'es pleine de TS, et ça, c'est vraiment, mais je vous souhaite de le vivre un jour, quoi. C'était vraiment trop cool. Mais ça, c'est parce que tu as fini par bien maîtriser, par être à l'aise dans tes bases, parce que t'es pas parti du principe que tu pouvais pas te permettre, que tu pouvais pas oser. T'avais pas ces limites. Au début, t'as les mecs qui sont trop timides pour oser, et puis t'as ceux qui maîtrisent tellement que la fille, elle sent que s'il le fait pas, c'est par jeu, et là, elle craque. Mais quand tu es timide et que tu oses pas, tu peux aussi avoir ce résultat-là, si tu arrives à faker un peu la confiance. Voilà, il faut faker, c'est-à-dire que nous, un timide vraiment qui se liquéfie, ça se sent à plein nez. Après, il y a des timides qui peuvent avoir du charme si, effectivement, on sent qu'ils font un effort. Si on sent que la timidité, il a envie de la surpasser, derrière, nombre de femmes vont avoir envie de vous aider à la surpasser, cette timidité, vont peut-être même avoir envie de jouer, vont peut-être même vous provoquer légèrement, etc. Si c'est une timidité qui vous paralyse totalement et qui vous dévalorise, effectivement, ça risque d'être compliqué. D'accord. Maintenant, la timidité, ça se travaille et c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez partir à un rendez-vous en sachant que vous êtes timide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Mais si vous partez en rendez-vous en vous disant « je suis timide, donc ça marchera pas », là c'est grave. Là, c'est grave. Donc, dans ta formation, il y a tout l'inner game de la sexualisation,
Donc tout l'état d'esprit, Tout l'état etc. d'esprit, tout ce qui est propre à vous. Et il y a l'outer game, c'est-à-dire les techniques, le toucher prétexte, l'escalade kinesthésique, la sexualisation verbale, la reformulation, le double sens, l'allusion, le sous-entendu, l'humour, sexy alpha. La projection, l'imagination, la visualisation, les textes érotiques, les petits jeux que vous pouvez mettre en place, sexualiser par message, pas par message. Sur les sites aussi, dans la vraie vie et sur les sites et applis. Donc, moi, si j'ai eu envie de faire cette vidéo il y a aujourd'hui, tout, mais pardon, si je peux te couper, il y a tout, mais c'est surtout avec cet éclairage novateur qu'on n'a pas encore. J'y tiens beaucoup parce que vraiment, l'éclairage novateur. Non, c'est fait vraiment avec l'éclairage de la psychologie féminine. C'est-à-dire que oui, je vous donne des techniques, mais je vous explique pourquoi elles fonctionnent, pourquoi elles risquent de ne pas fonctionner, etc. C'est vraiment, pardon, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est hyper important, je crois, et c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment développé. Moi, ce qui m'a plu, vraiment, c'est que j'ai senti que tu y mettais vraiment tout ton cœur, tout ton truc. Genre, des fois, 1h du matin, 2h du matin, faisais ces montages, ces trucs. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai un machin? Et c'est comme je pense que c'est un de tes premiers gros projets. Je pense que vraiment là, tu les as gâtés. Le pauvre. Alors, il se targuait tout à l'heure d'avoir pu voir le projet fini en avant-première, mais il faut voir tout ce qu'il a souffert. Non, les messages au milieu de la nuit, où à chaque fois je lui disais non, il faut que je retourne ça, non, ça va pas, non, il faut que je recommence ci, il faut que je recommence ça, j'ai oublié ça, comment je fais? Au secours! T'es sûr que j'étais assez claire? Ça va pas? Vraiment, il a aussi beaucoup souffert dans la participation, donc je pense que vous pouvez lui mettre un petit pouce bleu. Pour le féliciter d'avoir supporté la capricieuse Alice Bergelac, la perfectionniste Alice Bergelac, qui voulait vraiment, effectivement, vous proposer un projet complet. Mettez un pouce en érection. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment un bon gros projet. Si c'est vraiment cette étape-là qui vous bloque avec les femmes, si vous avez besoin de changer vos croyances sur les femmes vis-à-vis de la sexualisation, c'est la formation qu'il vous faut. Je crois. Donc, on ne fait pas mieux de toute façon. N'hésitez pas à miser sur vous-même en ressources. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour aller voir la page de présentation de ton projet. Je vous mets le lien vers l'e-book Friendzone et sexualisation. Je vous mets le lien vers Droit au FC, qui est mon e-book dans lequel, un peu dans l'état d'esprit des conversations que tu as mises dans ta formation, je vous ai mis 15 conversations intégrales dans lesquelles vous verrez comment j'ai amené le sujet du sexe, comment j'ai excité la fille par écrit sur les sites de rencontres, jusqu'à la faire venir chez moi directement pour baiser. Et ce, 15 fois, 15 conversations directes où elles sont venues chez moi, où je suis allé chez elles, sur des sites tels que Tinder, Adopte un mec, Happen, etc. Donc des filles totalement normales, pas des filles folles du cul que j'ai trouvées sur baise-moi.com, hotdate, machin. D'ailleurs ces sites-là souvent ça marche pas, mais c'est pas le sujet. Donc des filles totalement normales à qui on a fait vraiment passer le cerveau en mode sexuel et qui se sont révélées leur nature sexuelle et qui étaient heureuses de le faire en plus. Il y a un autre livre aussi, un autre livre à toi dont on s'est servi, dont je me suis servi dans la formation et que je vous recommande chaudement, qui pourrait, moi j'appelle ça une boîte à outils si vous voulez, c'est son livre dans lequel il a recueilli plus de 1000 répliques. Ah oui, plus de 1000 répliques d'humour sexy alpha. Un super e-book, c'est vrai qu'on l'a relu pour choper quelques idées pour voir ce qui faisait marcher et pas marcher. C'est un e-book, quand je l'ai relu, ça m'a mis un putain de mojo, il y a une énergie dans ses répliques, il y a un état d'esprit, puis il y a des bonnes idées. Alors il ne s'agit pas toujours de ressortir mot pour mot, bien que tu puisses le faire. Mais c'est selon les circonstances, tu adoptes la façon de tourner ta phrase, la méta-conversation qu'il y a derrière, la méta-frame, comment ça inverse la tendance, comment tu deviens le prix dans l'interaction. Non mais voilà, il est très bien fait ton bouquin parce qu'aussi les répliques, elles ne vous sont pas données comme ça sans explication. Vraiment, tu les as répertoriées par catégorie en fonction des situations, en fonction des contextes. Oui. Des fois, tu leur donnes des petits éléments théoriques pour se situer, etc. Il était vraiment bien fait. Ah oui, et je trouve que ton livre, il est sous-coté. Voilà, si je peux me permettre. Et donc, on en a utilisé quelques-unes dans ta formation, où là, vous verrez comment la dire avec le bon regard, le bon suspense par moment, tu fais une pause dans ta phrase. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire, je trouve, et c'est ce qui me plaît aussi. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers la formation d'Alice, les réseaux sociaux d'Alice, abonnez-vous à la chaîne d'Alice, son Instagram. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos,
à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine, rejoindre le groupe privé d'Alice, qui s'appelle le Coin Séduction VIP, je crois. Exactement. Rejoindre aussi la bande de toutes les personnes qui ont téléchargé mon guide gratuit dans la description de la vidéo, qui est un guide qui vous explique en gros comment coucher avec une femme en 7 jours. En gros, c'est un plan d'action pour coucher avec une femme en 1 semaine. Donc les amis, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas lu encore, c'est pas un truc que j'ai torché comme ça pour... non, c'est vraiment un bon truc, vraiment pour poser sur des bonnes bases, et après vous allez vous dire, il faut vraiment que je continue à suivre les vidéos de ce mec, tellement là en un ebook de 30 pages, il a changé ma vie, tu vois. Et toi aussi tu offres un guide gratuit sous tes descriptions, donc allez sur la chaîne d'Alice, regardez sous n'importe quelle vidéo, et tu nous offres quoi? Moi, je vous donne des astuces pour devenir une personne irrésistible, plus charismatique. Donc c'est un petit peu ce qui vient juste avant, toi, ce que tu leur expliques. D'accord, hein. Oui, Lui, il vous donne les étapes pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ben moi, je vous donne le mental qu'il faut pour pouvoir mettre en application son guide. Donc téléchargez nos 2 guides, s'il vous plaît, messieurs. Et oui, et c'est Noël, c'est cadeau, c'est offert, c'est vraiment 100% Bien sûr, gratuit. mais c'est Noël toute l'année. Pas de carte bleue demandée, rien du tout, il n'y a pas d'entourloupe. Non, non. Voilà les amis, on vous dit à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.